On parle souvent de crise dans le monde du foot, mais ce qui se passe au Tottenham, c'est autre chose. C'est pas une crise classique, mais plutôt une implosion. Un club qui regarde droit dans le vide et qui commence à tomber. Et le pire, c'est que pendant que tout s'effondre sur le terrain, en coulisses, on parle branding, on parle business, on parle marketing. Comme si tout allait bien, comme si le foot était devenu quelque chose de secondaire pour ce club. Tottenham, aujourd'hui, c'est une contradiction vivante. Un club moderne, riche, structuré, mais sans âme. Revenons un peu en arrière. Quand la saison commence, Thomas Frank le dit lui-même. On va perdre des matchs. Ok, mais personne ne s'attendait à ça. Une équipe 17e de Première Ligue à un point de la relégation. Un seul point pris en 7 matchs avec Igor Tudor. 19 buts encaissés, un gardien remplacé à la 17e minute. Des compos différentes chaque semaine et surtout aucune direction. Tudor, c'était censé être le pompier. Mais en réalité, il est arrivé avec un système incompatible, des idées floues, et une équipe déjà mentalement détruite. Et là, le problème, faut être clair, hein, c'était pas l'entraîneur, c'était pas Tudor. C'est plus profond, beaucoup plus profond. C'est un club qui ne se passe qu'il est. Ni dans son jeu, ni dans sa vision, ni dans son identité, ni dans son projet. Regardez les joueurs. Cristiano Romero, censé être le leader, multiplie les erreurs. Le milieu, inexistant. L'attaque, invisible. Les recrues, décevantes. Et pendant ce temps-là, le club organise des conférences pour expliquer comment il devient une marque culturelle mondiale. Là, on touche à quelque chose de grave, très grave. Le football moderne est en train de basculer et Tottenham en est peut-être le symbole parfait. Un club qui génère de plus en plus d'argent, mais qui joue de plus en plus mal. Et au milieu de ce chaos arrive un homme, Roberto De Zerbi. Et là, on change complètement de registre, parce que Roberto De Zerbi n'est pas un pompier, mais plutôt un architecte. Mais le timing est presque cruel. Il récupère une équipe brisée, un vestiaire sans confiance, un club sous pression et 7 matchs pour survivre. 7 matchs pour éviter la relégation, 7 matchs pour sauver une institution. Et pourtant, c'était peut-être la meilleure chose qui pouvait arriver au Tottenham. Parce que parfois, tu dois vraiment toucher le fond pour pouvoir te relever et reconstruire correctement. Et De Zerbi arrive avec quelque chose que Tottenham n'a plus. Une idée, une vision, une identité de jeu. Mais attention, ça ne sera pas immédiat. Le vrai projet des Herbies ne commencera pas tout de suite, mais plutôt cet été. Parce que malgré tout, Tottenham reste un monstre économique. 800 millions d'euros de valeur d'effectifs, un stade parmi les plus modernes du monde, une capacité d'investissement énorme. Donc la vraie question n'est pas est-ce que Tottenham va descendre. La vraie question, c'est qu'est-ce que Tottenham va devenir? Un club business ou un club de foot? Parce qu'aujourd'hui, comme pour pas mal d'équipes, c'est vraiment la question qui se pose. Ils sont coincés entre les 2 et c'est ça qui les tue. Et c'est ça, je trouve, le plus fascinant dans cette histoire. Tottenham n'est pas juste en crise. Pour Tottenham, c'est un avertissement et c'est un avertissement pour tous les grands clubs. Parce que si tu oublies le terrain, même avec tout l'argent du monde, tu peux tomber. Et peut-être que cette chute, c'est exactement ce dont Tottenham avait besoin pour renaître ou disparaître. Écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'ai envie de savoir vos avis. Est-ce que Tottenham va réussir à se sauver cette saison en Premier League ou elle va chuter? J'ai vraiment envie de savoir vos avis, donc n'hésitez pas à laisser un commentaire. N'hésitez pas à laisser un like aussi pour soutenir ma chaîne et à vous abonner pour avoir encore plus de contenu. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu et nous, on se revoit à la prochaine vidéo pour d'autres contenus footballistiques, pour d'autres histoires, pour d'autres analyses. On se voit à la prochaine. Ciao!